la constitution camerounaise dit que le chef de l'État ne peut pas être absent du territoire pendant plus de 45 jours. Or, quand on regarde l'agenda de Paul Biya ces dernières semaines, il a quitté le Cameroun début septembre, autour du 2 septembre. On l'a vu au sommet Chine-Afrique. On est mi-octobre, on est le 16 aujourd'hui. Demain, le 17, ça fera à peu près 45 jours qu'il n'était plus au Cameroun. Donc la question, c'est va-t-il rentrer entre aujourd'hui, demain ou après-demain? C'est là qu'on va savoir, en fait. Le débat, comme un serpent à mille têtes, s'enroule et se déploie dans toutes les directions. Paul Biya est introuvable depuis des lustres. Le gouvernement camerounais entretient le flou. Le mystère persiste. Les rumeurs fusent. Épais, le brouillard se dessine sur la succession au sommet de l'État. L'incertitude règne en maître et fait frémir les esprits curieux. Derrière tout ça se pose la question de la succession, parce qu'au-delà de 45 jours, on pourrait déclarer une vacance de pouvoir et ensuite mettre en branle la machine constitutionnelle. Donc seul son retour pourrait faire taire les incertitudes et les rumeurs, parce qu'il y en a beaucoup. Absolument, d'autant plus que j'en parlais tout à l'heure, le concours de flagornerie auquel se sont livrés les ministres camerounais la semaine dernière n'a rassuré personne. Vous vous rendez compte, on a eu pas moins de 4 communiqués de différents ministres pour nous dire que le président allait bien, pour nous dire qu'il était en train de se reposer, mais qu'il continuait en même temps à travailler et à suivre l'évolution des activités dans le pays. Et le clou de ce spectacle, ça a été ce communiqué du ministre de l'administration territoriale qui carrément a interdit tout débat sur l'état de santé de Paul Biya, ce qui a provoqué l'effet contraire, évidemment, c'est-à-dire interdire de parler de la santé d'un président qui a 92 ans, laisser penser qu'il y avait quelque chose à cacher. D'ailleurs, selon nos informations, cette sortie a fortement agacé dans l'entourage proche du chef de l'État. Donc oui, seul un retour de Paul Biya au Cameroun permettrait de mettre un terme aux rumeurs. Le président se trouve hors du pays après une absence qui s'étire à l'infini. Plus de 45 jours et c'est déjà une éternité. La question brûlante de la vacance au pouvoir s'impose alors avec une force d'un raz de marée. Mais que dit la constitution camerounaise dans cette tempête d'incertitude? Nous venons de suivre France 24 qui, comme un cœur unanime, affirme que 45 jours d'absence ouvre grand les portes de la vacance au pouvoir. Cependant, maître Jean de Dieu Momo, jadis virulent opposant au régime de Paul Biya, mais désormais fervent défenseur du gouvernement, depuis sa nomination en tant que ministre délégué auprès du ministre de la Justice, dément ici vigoureusement cette idée. Il apporte des éclaircissements contre ces allégations qui le qualifient d'erroné. Voici sa déclaration. Je lis partout que si le président Paul Biya se trouve hors du pays après 45 jours d'absence, alors la vacance du pouvoir sera ouverte. Je m'inscris en faux contre cette affirmation absurde qui n'est pas contenue dans notre constitution. La constitution camerounaise, telle qu'elle est en vigueur, ne contient pas de disposition spécifique mentionnant un délai de 45 jours d'absence du président à l'intérieur du pays pour déclarer une vacance du pouvoir. Cependant, la vacance du pouvoir est abordée dans l'article 6, alinéa 4 de la Constitution de 1996. Cet article dispose que si le président de la République est empêché de manière définitive d'exercer ses fonctions par décès, démission ou incapacité permanente constatée par le Conseil constitutionnel, la vacance est alors déclarée et le président du Sénat assure l'intérim. Si ce dernier est également empêché, c'est le bureau du Sénat qui exerce les fonctions présidentielles. En revanche, aucune référence spécifique à une absence de 45 jours n'est faite dans le texte constitutionnel. Le sujet mérite toute l'attention du monde. L'absence prolongée du président est devenue le centre de toutes les préoccupations. Un mystère qui captive, fascine et intrigue les esprits. Chaque jour sans lui amplifie les spéculations et les rumeurs. C'est dans cette atmosphère électrique que Bruno Bidjan, disparu des écrans de télévision depuis sa libération, fait
une réapparition soudaine derrière les caméras. Par sa présence, le journaliste veut apporter avec lui un souffle nouveau dans cette tempête médiatique. Dans une chronique spéciale diffusée le 17 octobre sur les antennes de Vision 4, il s'aligne avec force sur les propos du ministre Jean de Dieu Momo. Sa mission, faire taire ceux qui, selon lui, s'acharnent à manipuler l'opinion publique. Bruno Bidjan. C'est une tentative de manipulation qui doit rapidement s'arrêter car, dans nos différentes recherches, dans le cas de la production de cette capsule, nous avons lu des différentes dispositions de la Constitution camerounaise et nous avons aussi échangé avec les constitutionnalistes chevronnés de notre pays. De ces recherches, justement, il en ressort qu'aucune disposition textuelle de la Constitution camerounaise en vigueur ne consacre un délai de 45 jours au chef de l'État. L'article 6, dans ses alinéas 4 et 5 de la Constitution, dispose qu'en cas d'incapacité temporaire du président de la République, dûment constatée par le Conseil constitutionnel, ses fonctions sont provisoirement exercées par le président du Sénat ou, à défaut, par le vice-président du Sénat. Si cette incapacité devient permanente, une élection présidentielle doit être organisée dans les 20 à 120 jours suivant la déclaration de la vacance. Alors, sur la durée de l'absence du chef de l'État au Cameroun, la Constitution actuelle ne spécifie pas explicitement une durée maximale d'absence en cas de maladie ou d'autres raisons. Le président de la République peut s'absenter du pays sans déléguer formellement ses pouvoirs tant qu'il est capable de les exercer, que ce soit depuis l'étranger ou ailleurs, comme c'est le cas en ce moment. En somme, au Cameroun, il n'y a pas de règle précise qui limite directement la durée d'absence du chef de l'État. D'ailleurs, le premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, passait souvent 2 à 3 mois à l'étranger avant sa démission. Cette apparition va-t-elle vraiment apaiser les esprits tourmentés? Rien n'est moins sûr. En effet, le Cameroun se trouve à la croisée des chemins de son destin. Le navire vogue à travers une tempête déchaînée. Chaque décision peut faire chavirer le cours de l'histoire. Les tensions sont palpables. Ombre menaçante, l'incertitude flotte dans l'air. Ahidjo était un président respectable qui respectait son peuple. Le président Amadou Babatoura Ahidjo n'avait jamais passé plus de 21 jours successifs à l'étranger. Les rares fois où il avait frôlé cette limite, ce fut en janvier 1980, 15 jours, pour un séjour privé en France, pour des contrôles médicaux disait-on, et au mois de juillet 1981, 20 jours. Pour ce dernier cas, parti dans le but de présenter ses civilités à François Mitterrand, nouvellement élu le 10 mai 1981, il avait dû prolonger son séjour à traîner dans un hôtel parisien, parce que le successeur de Valéry Giscard d'Estaing le boudait pour des antécédents bien connus des imprégnés de l'histoire du maquis. Et certainement, parce que Ahidjo était le dernier président d'Afrique noire francophone à se presser à l'Élysée pour lui faire allégeance. Aussitôt reçu, Amadou Babatoura Ahidjo avait repris le chemin de la maison, le Cameroun. Il en est de même pour ses congés. Il avait ses petites habitudes à la Côte d'Azur. Mais il lui arrivait très souvent de diviser ses congés en 2 parties. Une qu'il passait à l'intérieur du pays, Nassarao, Mayo-Oulo, Moulvoudeye ou Tiniré, etc. D'ailleurs il avait construit un palais présidentiel dans chaque province du Cameroun où il séjournait quand il était de passage pour une raison privée ou officielle. Tous ces palais sont en délabrement aujourd'hui, juste gardés. Et l'autre partie de son congé, il l'a passé alternativement en France ou au Maroc chez son ami le roi Hassan II. Bien plus, Ahidjo ne disparaissait jamais des radars. Quand il sortait du pays, le peuple savait où il se trouvait. Et quand il devait rentrer, sauf anticipation, le peuple était informé par les ondes de Radio Cameroun. Les seules fois que le peuple pouvait ignorer sa position, c'est quand il se retirait à l'intérieur du pays pour un week-end, un repos ou un congé partiel. Même lorsqu'il a fallu qu'il écourtât son séjour à l'extérieur en 1979, à cause de la grève estudiantine qui enflait à l'université de Yaoundé, le peuple était informé à l'avance de sa position et de son retour anticipé. Il ne faudrait donc pas que, pour justifier un mépris des institutions et du peuple, l'on jette l'opprobre sur ce grand homme qu'a été l'ancien président de la République unie du Cameroun, RUC. La Constitution n'était pas son marchepied. Il ne l'avait pas cousu à ses propres mensurations.
D'ailleurs dès 1979, tout Camerounais savait déjà qui serait son successeur, institutionnellement parlant. Il n'avait pas ses habitudes dans un hôtel. Le nom de son épouse ou de ses enfants ne ressortait dans aucune affaire concernant son travail ou sa relation avec son peuple qui l'avait élu. Jacques Ebois Mbappé, observateur averti de cette situation, soulève ici une autre question qui mérite d'être entendue. Pour vous, nous avons pris soin de transcrire ces réflexions en audio afin que chacun puisse plonger dans ses pensées et ressentir l'intensité de cette époque charnière. Nous sommes tous d'accord que le délai de 45 jours d'absence pour constater la vacance au sommet de l'État n'existe nulle part dans la Constitution. C'était juste un fantasme. Ceci dit, je voudrais savoir, si je suis élu à la présidence de la République du Cameroun, je peux décider de prendre fonction et aller m'installer à Matadi, en TB ou Zaria sans que cela ne dise rien à personne. Quand j'en ai convenance, je fais un tour éclair sur Yaoundé pour consulter les dossiers que mes collaborateurs ont préparés. Après avoir félicité ces brillants constitutionnalistes qui ont doté notre loi fondamentale aussi moderne, je voudrais souhaiter que tous ceux qui soutiennent cette affaire aujourd'hui pour des raisons qui leur sont propres n'aient pas la mémoire courte lorsque le pays sera tenu par quelqu'un d'autre. Voici un autre point de vue, celui d'un Camerounais engagé sur la scène politique, Christian Dimbane Mbomo, représentant de la société civile des réconciliateurs. Il reconnaît qu'il n'existe pas de délai pour constater la vacance du pouvoir. Par contre, ce candidat a déclaré à l'élection présidentielle de 2025 dans un post publié sur les réseaux sociaux et relayé par une myriade d'influenceurs et de médias camerounais affirme que, selon la constitution camerounaise, l'assiduité et la permanence du président de la République à son poste sont non seulement essentielles, mais impératifs, une culture juridique gravée dans le marbre des fondations mêmes de la démocratie camerounaise. Sa voix s'élève avec force dans le débat public, appelant à une prise de conscience collective. Il faut rappeler que le lieu du travail constitutionnel du président de la République est à Yaoundé conformément à l'article 1.8 de la Constitution qui dispose que le siège des institutions est à Yaoundé. C'est donc à Yaoundé selon la Constitution que se trouve et s'exerce l'institution du président de la République, la présidence de la République étant l'appellation du poste de travail du président de la République. Les fonctions de président de la République ne sauraient donc s'exercer ailleurs que à Yaoundé, sauf pour des raisons de représentation de l'État dans la vie publique, à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Dans ces cas, on parle de voyage officiel. Article 8.1. Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Ainsi, un président de la République qui travaille et vaque à ses occupations à partir d'un pays étranger, à savoir la Suisse, et hors le cadre d'une mission de représentation officielle de l'État dans ce pays viole la Constitution. Par conséquent, son absence de son lieu de travail à Yaoundé devient irrégulière et injustifiée. C'est comme si la présidence du Cameroun a été déplacée à Genève en Suisse. N'étant pas présent à la présidence de la République, alors qu'il est en bonne santé, et hors les raisons officielles de représentation de l'État en Suisse, ou pour des raisons légitimes qui auraient pu être celles de santé, les dispositions de l'article 6.4 de la Constitution sur la vacance pour démission peuvent dès lors être appliquées. Article 6.4 de la Constitution, en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou des empêchements définitifs constatés par le Conseil constitutionnel. Car en droit la démission signifie la renonciation expresse ou tacite à une charge, une mission, ou l'abandon d'un poste de travail de manière irrégulière et sans justification légitime ou légale. Pour expliquer les choses plus simplement, un agent public qui est absent de son poste de travail pour des raisons juridiquement infondées peut être valablement considéré de démissionnaire. Si le président de la République avait été en Suisse pour des raisons de santé, son absence serait justifiée, on ne parlerait pas de démission. Car comme tout individu, le président de la République peut tomber malade et avoir droit aux soins, y compris à l'étranger. En cas de maladie, on aurait pu tout au plus parler d'empêchement temporaire, ce qui lui aurait permis de déléguer par un acte réglementaire certaines de ses missions au Premier ministre conformément à l'article 10.3 de la Constitution. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement, d'assurer certaines de ses fonctions, dans le cas d'une délégation expresse. À toutes fins utiles, il n'existe pas de délai pour constater la vacance. Ces délais de 45 jours pour constater la vacance, en circulation dans l'opinion, ne sont prévus nulle part.
Par contre, dans l'esprit de la constitution camerounaise, l'assiduité et la permanence du président de la République à son lieu de travail sont de rigueur. Dès lors, faute d'un délai des absences autorisé par la Constitution, la vacance pour cause de démission peut être constatée pour démission, en cas d'absence injustifiée, même pour un jour. Depuis le début d'octobre, tous les Camerounais ont les yeux rivés au ciel. Ils espèrent voir les nuages révéler enfin le retour de leur président. La question sur toutes les lèvres est: où est Paul Biya et quand rentrera-t-il enfin? Artistes, musiciens, pousseurs et vendeurs ambulants, chacun se perd dans l'incertitude. Comme on attend la pluie après une sécheresse interminable, le peuple qui l'a élu attend avec impatience des nouvelles de son président. Pesante, l'inquiétude est installée dans chaque coin du pays. Dans ce magma d'inquiétude et d'angoisse collective, un hymne émerge des profondeurs des réseaux sociaux. Président, rentre à la maison, ton peuple a besoin de toi. Un cri de cœur qui résonne comme une mélodie de peur et de panique, un appel à la paix et à l'espoir. Allô monsieur le président, c'est ton peuple au bout du fil. On veut savoir comment tu vas, fais-nous juste un signe de vie. Tes ministres nous menacent, ils nous promettent la prison. Quand sur ton état de santé, le peuple se pose des questions. Y'en a même qui nous promettent de nous exclure de Yaoundé, que tous ceux qui parlent gros seront interdits de Yaoundé. Président rentre à la maison, viens organiser les élections. Un lourd nuage de mystère plane au-dessus du Cameroun. Il n'y a pas un seul Camerounais qui ne soit pas en proie à l'inquiétude. Mais où diable est donc passé Paul Biya? Cette question brûle les lèvres de tous, des grandes villes aux villages reculés. Pendant ce temps, l'économie du pays se trouve au bord du précipice, prête à subir un coup fatal. Les médias étrangers, devenus des chirurgiens de la réalité, dissèquent avec minutie les conséquences désastreuses de cette longue absence sur l'économie camerounaise. Chaque jour qui passe sans réponse semble aggraver cette crise latente. Les citoyens se questionnent sur leur avenir. L'absence prolongée de leur leader laisse un vide immense et l'espoir s'effrite lentement. Et surtout, ce retour permettrait de rassurer les marchés parce qu'on est dans une période où on doit élaborer le budget de l'année prochaine. Le président n'est pas encore là. Les marchés commencent à s'inquiéter. La capacité du Cameroun à s'endetter sur les marchés va se compliquer. La dette va se renchérir, j'allais dire. Donc oui, il est urgent que les Camerounais soient fixés sur le retour prochain de leur président. La présidentielle se profile à l'horizon dans un an exactement au Cameroun et les partisans fervents de Paul Biya ne reculent devant rien pour l'inciter à se lancer dans la conquête d'un 8e mandat de 7 ans. Ils prient pour que le phénix renaisse de ses cendres. Parmi eux, le PADEC de Jean de Dieu Momo se distingue avec un soutien sans faille pour la candidature de Paul Biya en 2025. Dans un communiqué de presse daté du 13 octobre dernier, le PADEC lance un appel urgent à toutes les formations politiques patriotiques du Cameroun. Un appel à l'union derrière le champion Paul Biya. Je vous laisse apprécier l'intégralité de ce communiqué signé Jean de Dieu Momo, président national du PADEC. Le parti politique dénommé les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, en abrégé PADEC, considérant les résolutions du bureau politique réuni en urgence à Douala le 13 octobre 2024 sur la situation politique du Cameroun, considérant l'actualité politique nationale et internationale, considérant les résolutions adoptées lors des différents sommets internationaux auxquels le Cameroun a participé, considérant les enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques en cours de transformation en Afrique en général et au Cameroun en particulier, reconnaît les succès diplomatiques majeurs obtenus par le Cameroun sous la conduite éclairée de son Excellence Monsieur le Président Paul Biya à travers sa participation à des événements internationaux de premier plan. Ces victoires diplomatiques, qui témoignent du rayonnement de notre pays sur la scène mondiale, comprennent notamment le sommet Chine-Afrique. Grâce à ce partenariat stratégique, le Cameroun a consolidé sa coopération économique avec la Chine, obtenant d'importants financements pour le développement des infrastructures, la modernisation des secteurs agricoles et industriels, ainsi que l'extension de son réseau énergétique. Ces initiatives contribuent directement à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et à la réalisation des objectifs du Cameroun émerge à l'horizon 2035. La commémoration du débarquement de Provence,
la participation de son Excellence Monsieur le Président Paul Biya à cet événement historique a renforcé les liens du Cameroun avec la France, soulignant le rôle crucial que les soldats camerounais ont joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet acte a non seulement rappelé la place importante du Cameroun dans l'histoire mondiale, mais a également favorisé des discussions diplomatiques renforçant les relations bilatérales entre nos deux pays dans des domaines tels que la sécurité, l'éducation et la culture. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, la présence du président Paul Biya lors de cet événement symbolique a permis de valoriser la jeunesse camerounaise et de renforcer les relations sportives et culturelles avec la France. Cet engagement illustre le soutien indéfectible du Cameroun à l'épanouissement de sa jeunesse à travers le sport, un levier majeur pour la paix et la cohésion sociale. L'élection inédite et historique à l'unanimité de M. Philmon Yang à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies et la contribution stratégique du Cameroun à l'Assemblée générale des Nations unies où le Cameroun a réaffirmé son engagement en faveur du multilatéralisme, de la paix et du développement durable. Le Cameroun y a défendu une vision africaine pour le maintien de la paix et la stabilité, notamment dans la région du Sahel et du bassin du lac Tchad, tout en appelant à une meilleure prise en compte des besoins de développement des pays africains dans la lutte contre le changement climatique. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le Cameroun a consolidé sa position au sein de la francophonie en plaidant pour une coopération renforcée entre les pays membres sur les questions d'éducation, d'économie numérique et de gouvernance démocratique. Ce positionnement stratégique, sous la direction du président Paul Biya, a permis au Cameroun de bénéficier d'initiatives éducatives et technologiques, contribuant ainsi à la formation des jeunes générations. Face à ces nombreux acquis diplomatiques, le bureau politique du PADEC décide à l'unanimité d'apporter le soutien inconditionnel, indéfectible et inadmissible du PADEC à la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025 et de contribuer de manière active et pragmatique à sa réélection. Le leadership du président Biya, fort de son expérience et de son sens aigu des intérêts nationaux, reste le seul gage d'un Cameroun émerge en 2035. Le PADEC appelle en urgence toutes les autres formations politiques patriotiques à rejoindre cette initiative afin de garantir la continuité des efforts entrepris pour le développement durable, la stabilité politique et le rayonnement international de notre pays. La présidentielle a lieu dans un an au Cameroun et les partisans de Paul Biya l'incitent à briguer un 8e mandat de 7 ans. Oui, alors je me lance. Je pense qu'on va assister à un scénario qui va ressembler à quelque chose qu'on avait déjà vu en 2004. En 2004, oui, c'est ça. Quand s'était produit un scénario similaire où Paul Biya, absent du pays pendant de longs jours, des rumeurs avaient circulé sur son décès, et puis Paul Biya est rentré une sorte de retour triomphal, j'allais dire. On se souvient de cette phrase qu'il avait prononcée à sa descente d'avion quand il a dit « Le fantôme vous salue bien ». Il est possible qu'on assiste à quelque chose de ce type-là 20 ans plus tard, où Paul Biya va rentrer en homme providentiel en quelque sorte, et on va voir se multiplier les appels à sa candidature. Mais la question qu'il faut se poser dans ce contexte où on a un débat sur l'état de santé d'un président qui a 92 ans, c'est est-ce qu'il est raisonnable qu'il brigue un nouveau mandat? Est-ce qu'il est raisonnable qu'il postule à un nouveau mandat de 7 ans à la tête du pays? Parce que quand on dit que Paul Biya a passé 42 ans à la tête du pays, mais en fait, on oublie qu'avant d'accéder à la présidence, il a été dans la haute sphère de l'État pendant 20 ans en tant que chargé de mission, en tant que directeur de cabinet du président, de son prédécesseur, et en tant que Premier ministre. Donc ça fait 62 ans au total qu'il a passé à la tête de l'État, et donc il serait peut-être temps qu'il se repose. Le temps du repos pour notre président de la République, la question reste en suspens et les jours à venir nous promettent des révélations encore plus importantes qui pourraient bouleverser le paysage politique. En attendant, tous les regards du monde entier sont rivés sur le Cameroun. Chaque mouvement, chaque rumeur est analysée à la loupe. La destinée de notre nation en dépend désormais. L'impatience est à son comble et chacun retient son souffle.
dans l'attente fiévreuse de la réapparition du mystérieux sphinx d'Etoudi. Sa sortie en public pourrait bien être l'événement du siècle, un moment gravé dans les annales de l'histoire nationale et internationale. Les spéculations vont bon train. Que nous réserve-t-il? Cette réapparition tant attendue pourrait déclencher une onde de choc dans la sphère politique et au-delà et transformer ainsi le paysage camerounais en un véritable théâtre d'émotions et de rebondissements. Les citoyens se tiennent en haleine, espérant que le vieux lion apportera des réponses à leurs questions et qu'il éclairera la voie à suivre pour un avenir prometteur.